bien le bonjour à tous ceux qui me regardent aux nouveaux comme aux anciens devant cette toute nouvelle vidéo. À jamais. Alors aujourd'hui je vous retrouve encore pour une foire aux questions, donc la 5e en tout que je fais. C'est vrai que je fais pas énormément de foires aux questions, mais là j'avais envie de faire une version Potterhead. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram de YouTube général et mon Instagram spécial Harry Potter de me poser des questions sur Harry Potter. Donc oui, bon, l'originalité depuis quelques temps n'est pas très présent pour le moment, puisque j'ai déjà fait une FAQ il y a 2 semaines de ça je crois, non il y a 1 semaine, enfin bref, au pire des cas si vous voulez la voir elle sera juste ici. Donc voilà, donc je me suis dit une FAQ Harry Potter ça fait pas de mal, et puis c'est la première fois que j'en fais une. Donc voilà, donc j'ai reçu 8 questions, donc un peu plus je crois, ou voire équivalent à la dernière FAQ en date. Enfin je ne sais plus, enfin je sais qu'il y a des questions comme il n'y a pas de questions, enfin vous allez voir, vous allez découvrir avec moi. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous présente Bibi. C'est une sorcière aussi, c'est mon chat de Poudlard. Bonjour, je m'appelle Bibi. Oula. Elle était pas contente là. Alors la première question qui m'a été posée, et c'est encore la fidèle Na Serpentard qui la pose en première. Elle me demande: tu préfères que Hermione soit en couple avec Harry, Ron ou Drago? À savoir que moi je suis pour Dramione, donc techniquement c'est Drago, parce que j'aime bien que les contraires s'attirent dans les histoires, parce que dans la réalité les contraires peuvent s'attirer. Et Drago, on va dire que c'est un personnage un peu particulier, donc je vais pas trop en parler parce que vous savez que j'avais commencé une petite série de vidéos, enfin j'en ai fait que 2 concrètement, pour donner mon avis sur les personnages d'Harry Potter. Donc j'avais fait la première fois un tirage au sort où je parlais de 5 personnages Harry Potter en donnant mon avis. C'était une vidéo nulle parce que du coup c'était du hasard, donc pas vraiment préparée. Donc si vous souhaitez la voir, elle est juste ici malgré tout, hein, qu'elle soit nulle par rapport à ce que je pense. Et c'était il y a 2-3 mois de ça, je sais plus. J'avais fait mon avis sur Petunia Dursley. Donc pareil, elle sera juste ici si vous souhaitez la voir, qui est au contraire un peu mieux préparée comme vidéo. Donc si vous souhaitez que je fasse une version de Drago, dites-le moi en commentaire. Je sais que Mademoiselle Potter a eu la même idée que moi, parce que voilà, elle en a parlé dans son live hier soir. Donc hier soir nous étions le 24 septembre. Donc voilà, donc faudra pas dire que c'est de la triche si je fais la vidéo après elle, sachant que je ne regarderai même pas son avis tant que moi je l'ai pas fait, monter et envoyer. Donc voilà, c'est juste qu'on a eu la même idée, ça peut arriver. Et puis on est toutes les 2 Serpentards, donc on aura peut-être des avis communs. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse mon avis sur le personnage Drago Malfoy, qui est quand même intéressant. Donc voilà, donc pour moi ça serait Hermione et Drago, parce que Hermione et Harry pour moi c'est comme des frères et sœurs par rapport à la saga. Et Ron et Hermione peuvent être aussi un couple que je peux aimer, dans le sens c'est que déjà c'est un couple qui est réellement dans la saga, c'est pas un fantasme entre guillemets de Potterhead. Donc voilà, donc moi je dirais c'est vrai que j'ai un penchant plus pour Drago et Hermione que Ron et Hermione, même si j'aime beaucoup les deux, mais moi j'aime bien les contraires qui s'attirent. Donc voilà, je dirais Drago. 3 heures pour une réponse simple et efficace. Tant pis, c'est pas grave. Team Serpentard, Brian et Brendana. C'est les 2 seuls où je crois qui m'ont dit juste ça, Team Serpentard. Serpentard la base, tout ce que tu veux. Ça t'a fait quoi de pouvoir revoir le film, le premier film au cinéma? Alors, qu'est-ce que ça m'a fait de revoir Harry Potter à l'école de sorciers au cinéma, de redécouvrir le film mais au cinéma? Ça ne m'a rien fait du tout puisque je n'ai pas pu aller le voir, tout simplement. Donc je sais pas si tu l'as vu sur Instagram, j'avais posté la photo de l'affiche justement d'Harry Potter à l'école des sorciers, où je
J'étais en colère parce que je ne pouvais pas aller le voir puisqu'il n'était pas dans mon département. J'avais fait un Potter vlog, mon premier Potter vlog où j'ai commencé très bien parce que j'étais entre guillemets énervée. Oui, je l'étais énervée, enfin déçue, enfin je sais pas comment je peux décrire ça parce que voilà, si je suis énervée ça se voit pas quoi. Donc tout simplement ça ne m'a rien fait puisque je n'ai pas pu le redécouvrir. Alors, la question suivante est due à ce fameux titre un peu putaclic, oui et non, je ne sais pas, mais un petit peu de putaclic entre guillemets ne fait pas de mal. Donc, elle me pose comme question, franchement Ron, c'est quand même le plus inutile, non? Enfin, pour moi, désolé aux fans de Monsieur Rouquin. Je sais pas comment le décrire Ron, je l'adore beaucoup, mais il est un peu à côté de la plaque des fois. Mais un peu utile quand même, il a été quand même un peu utile, enfin voire même beaucoup. Enfin, regarde, par exemple dans les Reliques de la Mort deuxième partie, il ouvre quand même la chambre des secrets. Voilà, puisqu'il a entendu plus d'une fois Harry parler fourche-langue. Donc, étant donné que Hermione ne l'a jamais remarqué, enfin, c'est ce qu'elle prétend, elle aurait peut-être pas pu ouvrir la chambre des secrets pour justement détruire le Horcrux. Donc non, je ne dirais pas qu'il est inutile. Juste à côté de la plaque, mais quand même, il rend service. Et on remarque quand même qu'il a un cerveau et qu'il écoute tout ce qu'on lui dit. La question suivante est, si on doit t'enfermer avec un personnage d'Harry Potter que tu n'aimes pas, ça serait lequel? En fait, avec personne. Je préfère être enfermée toute seule en mode solo qu'avec quelqu'un que je n'aime pas qui me gonflerait tout le temps. Voilà. L'avant-dernière question est, ton personnage préféré dans Harry Potter est celui que tu détestes. On revient un petit peu à la question précédente dans ce que je déteste. En fait, il y a Ombrage, Lockhart, Ginny, Cho, Bellatrix, Voldemort, Lucius. Et mon personnage préféré dans Harry Potter, alors j'en ai plusieurs également, donc j'adore Drago Malfoy, Hermione, Ron, Harry, Fred, George. En fait, pratiquement tout le monde. J'aime beaucoup Mystane. Oui, faut penser aussi aux chats quoi, et aux animaux. Mystane, Edwige, ce sont des personnages, hein. Faut pas l'oublier. Ouais, j'aime une grande partie en fait de l'armée de Dumbledore. Donc j'aime beaucoup aussi Lupin, Rogue, j'aime qui Narcissa Malfoy, enfin j'en aime beaucoup. Mais en principaux, c'est vrai que c'est Hermione et Drago. Quand j'étais plus jeune, c'était Harry et Hermione. Parce qu'en fait, Hermione, c'est vraiment depuis toujours en fait. Mais après, au fil du temps que j'ai grandi, j'ai évolué. Je suis passée de Gryffondor à Serpentard parce que quand j'étais petite, forcément, j'étais influencée par Gryffondor. Mais maintenant, je me rends compte que je suis mieux à Serpentard pour certaines raisons. Donc on n'est pas tous des méchants, nous ne sommes pas tous des cons. Voilà, il y a des gentils, il y a des bons. Enfin voilà, ça dépend en fait du caractère de la personne. Et moi, je me sens Serpentard. Voilà, comme Mademoiselle Potter, comme Brian, comme Brendana, comme Ben, comme Sirius Patmol, donc Hélène, donc comme beaucoup de youtubeurs Harry Potter qui sont Serpentards d'ailleurs. Donc nous sommes une grande famille, nous sommes tous sympas. Voilà, on a tous des défauts, comme tout le monde, mais on n'est pas des méchants, on n'est pas des connards. Donc ma cousine me pose comme première question déjà, quels sont tes deux personnages préférés et pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Hermione et Drago. Ensuite elle me pose, quel film as-tu préféré? J'ai toujours préféré la fin d'une saga ou d'une série. C'est Harry Potter et les Reliques de la Mort, première et deuxième partie, surtout la deuxième partie que j'aime beaucoup. Que penses-tu de la fin de la saga? L'aurais-tu terminée de la même façon? Alors, ce que je pense de la fin de la saga, c'est qu'elle est plus ou moins réussie malgré tout. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en voir un peu plus. Après, c'est pas évident d'adapter forcément des livres en film. Après, c'est vrai qu'apparemment, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais étant donné que je n'ai pas encore lu tous les Harry Potter, je ne peux pas me donner en fait un avis vraiment très constructif et précis. Aimerais-tu voir Harry Potter et l'Enfant Maudit sortir en version film? Alors, j'en ai déjà parlé plus ou moins dans une vidéo consacrée qu'à ça. Donc, elle sera là si vous souhaitez la voir. Mais d'un sens oui, d'un sens non, parce que vu que l'Enfant Maudit c'est une pièce de théâtre à moitié écrite par J.K. Rowling, parce que de base c'est une fanfiction si j'ai bien compris d'une personne fan d'Harry Potter qui aurait finalement fini par la coécrire par J.K. Rowling, enfin bref je me rappelle plus.
voilà, c'est un vrai bordel pour moi, un vrai mystère encore pour l'enfant maudit. Mais si ça devait être réécrit entre guillemets comme les Animaux Fantastiques pour l'adapter version cinéma et version plus cohérente par rapport à la saga d'origine, ça me plairait de voir l'enfant maudit au cinéma. Franchement, quel Potterhead ne verrait pas un autre Harry Potter adapté plusieurs années plus tard. J'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle adaptation d'Harry Potter au cinéma avec les acteurs Daniel Radcliffe et tout ça, avec une sorte de nouvelle génération, mais que ce soit bien évidemment écrit par J.K. Rowling, qu'il y ait, on va dire, une suite logique à ce qu'on connaît. Donc franchement c'est un rêve de tout Potterhead je pense, donc même c'est même sûr. Donc voilà, pour moi ça serait quand même génial que J.K. Rowling y pense à faire une sorte de ne serait-ce qu'un film qui serait vraiment avec la nouvelle génération, qui aurait une nouvelle intrigue, enfin je sais pas, qui aurait quelque chose qui fait que, enfin je ne sais pas. Franchement là je suis complètement perdue, mais c'est vrai que c'est un rêve qu'il y ait un film, ne serait-ce qu'un seul film adapté au cinéma sur Harry Potter les 19 ans plus tard avec leurs enfants, mais qu'on verrait quand même les acteurs qu'on connaît tous, avec qui on a grandi pour la plupart. Voilà, c'est compliqué tout ça, mais voilà. Je m'éloigne un peu de la question, donc, mais vous voyez où je veux en venir. Donc si J.K. Rowling veut réadapter l'enfant maudit, réécrire, corriger ce qui doit être corrigé pour que ce soit beaucoup plus cohérent pour en faire un film, je ne dis pas non pour avoir un nouveau film, même si ça prend 5, 10, 15 ans, je m'en fiche. Harry Potter c'est toute ma vie, ça sera Harry Potter jusqu'à ma mort, voilà. Donc je pense avoir répondu assez correctement à toutes vos questions parce qu'on arrive sur la fin, ça y est, la vidéo va être vraiment longue, je suis désolée. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ sorcier, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez qu'un de ces quatre je refasse une FAQ spéciale sorcier, dites-le moi en commentaire et vous pouvez déjà me poser des questions si vous le souhaitez. Donc des questions qui n'ont pas été posées dans cette vidéo là. Bien sûr, évitez la question comment je suis devenue Potterhead puisque une vidéo a été postée il y a quelques mois de ça, donc allez la voir juste ici. Je vous fais plein d'énormes bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et rejoignez-moi aussi sur Deborah Books France parce que dès novembre je commence une fanfiction sur Harry Potter. Donc voilà, bye.